l'intro d'Yanissa et Domi. Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai décidé de me présenter et de vous présenter aussi, vous allez comprendre pourquoi. Parce que je me suis rendu compte surtout que sur YouTube, je suis arrivée comme ça, sans vidéo de présentation. On ne sait pas qui je suis, on ne sait pas pourquoi on doit me suivre, on ne sait pas ce que je propose non plus. Et je suis là pour vous expliquer, je suis là pour vous mettre enfin des mots sur qui je suis. Et également sur qui vous êtes. Parce que pour ceux qui me suivent sur Insta, que je vais afficher quelque part, j'ai posé une question en story il n'y a pas très longtemps où je vous ai demandé est-ce que vous avez un business, que ce soit je sais pas, podcast, vêtements, nourriture, boissons, chaussures, peu importe en fait, peu importe. Je vous ai demandé ça, pourquoi? Parce que j'aime trop mettre en avant les gens. Vraiment, moi, ma première passion, c'est de mettre en avant les gens. J'aime trop juste vous soutenir. Si je pouvais être payée à juste vous soutenir, moi, je serais heureuse dans la vie. J'aurais rien fait si je pouvais être payée qu'à soutenir. J'aime trop ça. Et il y en a plusieurs qui m'ont répondu, du coup, j'ai tout résumé juste ici. Je vais présenter tous ceux qui m'ont répondu. Il y a 10 personnes aujourd'hui que je vais vous présenter, vous mettre en avant. Peut-être que c'est le premier épisode d'une série. I don't know. En tout cas, ça me tenait à cœur de le faire. À la fin, bien évidemment, je me présenterai parce que moi-même, j'ai un business. Du coup, voilà. Alors déjà, pour commencer, moi, je m'appelle Océane. Enchantée. J'ai 22 ans et je suis une étudiante belge. Et je suis aussi cadreuse, je suis vidéaste, directrice artistique, photographe, sœur, cousine, amie, meilleure amie. Qu'est-ce que je ne suis pas finalement? Vous allez me retrouver sur plein de projets. J'ai été sur des projets de plein d'artistes que vous connaissez peut-être. Et voilà, hein. Le reste, je vous expliquerai après. Du coup, je vais commencer par vous parler de Fairy Brush. Si vous la connaissez sur Instagram, elle s'appelle Eusebia et elle a 22 ans. C'est une make-up artiste de dingue. Genre vraiment, elle est tellement douée. J'ai pas les mots, je sais pas comment décrire son travail. Elle se vend tellement bien en plus sur les réseaux. Ses maquillages sont tellement qualitatifs, c'est beau, ça met trop bien la personne en valeur. Pour ceux qui ont déjà vu sa page ou qui ont déjà été maquillés par elle, vous savez de quoi je parle. Genre non seulement le travail, mais la personne, elle est douce. Genre vraiment, cette personne, elle est incroyable. C'est une maquilleuse en freelance depuis 2 ans et demi. Ah ouais, seulement! On dirait qu'elle a 10 ans d'expérience. Je vous promets, allez voir sa page. Je vais l'afficher, allez voir sa page. C'est tellement beau. Bref. Elle fait des prestations maquillage pour tout type d'événements, mariage, shooting, soirée, etc. Même anniversaire. Elle a même été... Bon, moi, la manière dont je l'ai connue, c'est sur le tournage d'un court-métrage. Et elle a fait un maquillage ancestral super beau. Elle était là pour faire des retouches à chaque fois sur le plateau. C'était trop beau, magnifique. Elle s'adapte à toute demande. Et en fait, c'est ça aussi que j'aime bien chez elle. Elle fait pas seulement un type de personne ou que les filles. Elle fait tout le monde. Mais genre littéralement, enfants, garçons, femmes, hommes, tout le monde. Elle fait vraiment tout le monde. C'est plus qu'un job étudiant. C'est vrai que le maquillage, ça paye bien, mais en vrai de vrai, elle, ça se voit qu'elle le fait vraiment par passion. Mon téléphone a surchauffé à partir de ce moment de la vidéo. Du coup, le micro ne s'est pas du tout activé. Donc, ce que je disais ici, c'est qu'en fait, elle était très passionnée par ce qu'elle fait. C'est super beau à voir. Le maquillage, pour elle, c'est plus qu'un job étudiant. En fait, c'est une réelle passion qu'elle gère en parallèle avec ses études. Je trouve ça encore plus beau en fait dans ce qu'elle fait, c'est qu'une partie de ses bénéfices est dédiée à soutenir un projet familial qui lui tient vraiment à cœur. Sa famille a construit une école au Congo qui est ouverte depuis maintenant 3 ans et à travers son activité qui est le maquillage, elle contribue régulièrement à son bon fonctionnement et elle organise aussi des ateliers auto-maquillage une fois par mois dont 100% des bénéfices sont reversés pour soutenir l'école. Pour la première personne, maintenant on va passer à la deuxième personne. C'est une fille qui s'appelle Esther. Elle est créatrice de contenu et directrice artistique à en devenir. J'aime beaucoup déjà cette DA sur les réseaux, donc allez la suivre. Sur TikTok, elle partage du contenu inspirant, authentique et autour de la mode, du lifestyle et du storytelling visuel. Je revois beaucoup ce mot storytelling visuel, mais je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Donc j'espère qu'en la suivant, j'en apprendrai plus, parce que vraiment j'aime beaucoup le monde artistique. Déjà moi je crée, j'aime trop créer. C'est une passionnée par l'univers digital et elle combine ses compétences en community management, stylisme et création visuelle pour offrir des services uniques. Ok, j'aime bien. Son approche créative est personnalisée et garantie à une expérience qui dépasse tes attentes. Son business s'appelle Usty. C'est une alliance entre mode et créativité. Donc en gros, si je comprends bien, elle fait aussi de l'accompagnement shopping, personal shopper pour ceux qui connaissent, tu vois. Elle fait des sélections de tenues, etc. En fonction de ce que tu recherches. Et son objectif, c'est rendre la mode adaptée et accessible à chaque personnalité. Ça, j'aime beaucoup. Parce que c'est vrai qu'il y en a qui veulent avoir une identité sur les réseaux avec leur style de vêtements, etc. Mais ils ne savent pas où
acheter, ni comment assembler des pièces, etc. Elle vous accompagne. Ouais. Et en parallèle, elle propose une direction artistique complète pour sublimer les projets visuels grâce à son expertise en stylisme et en mise en scène. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup ce qu'elle propose et j'espère vraiment travailler avec elle plus tard sur mes shoots et sur mes projets, sur mes futurs projets, parce que j'ai vraiment besoin de quelqu'un comme ça. Troisième personne, je vais parler de Ida. Elle tient un podcast qui s'appelle OK I Guess Podcast, qui parle de foi, développement personnel, et culture et sujets tabous. Et pour l'instant, elle a 7 épisodes audio et 2 épisodes filmés sur sa chaîne YouTube Ida I Guess. Et elle aimerait commencer à faire de la création de contenu. Ok. J'aime bien. Je vais vous parler de LKS Beauty. Ah là là, LKS Beauty, a.k.a. Malaika CEO. Compte de nail comment on appelle ça encore? Manicure, pédicure, voilà. En fait, elle fait pas seulement ça maintenant que j'y pense. Elle fait manicure, pédicure et elle fait aussi eyelashes et sourcils. Eyebrows, voilà. Elle fait tout ça. Hein. C'est un salon d'esthétique. Je sais pas pourquoi je fais la meuf en train de chercher les mots. C'est un salon d'esthétique simple. C'est une jeune fille. Elle a commencé il y a 2 ans en parallèle avec ses études. Je me rappelle que quand on a repris contact, elle était encore en secondaire en esthétique. Et elle faisait et ses études et son petit cabinet chez elle, dans son appart pour les ongles. Et comme elle-même, c'était quelqu'un qui rongeait ses ongles à l'époque, elle a appris à se faire les ongles. Et c'est devenu une passion en fait. Et comme elle aime prendre soin des gens, bah, elle a développé LKS Beauty. Hein. En fait, aller chez LKS Beauty, c'est pas seulement prendre rendez-vous pour une manicure. C'est vraiment, tu prends rendez-vous avec une amie, tu te poses, tu racontes ta vie, elle t'écoute, elle est aux petits soins, elle t'offre tout ce que tu as envie, tout ce dont tu as besoin. Elle a l'écoute, si elle voit que ça va pas, elle te donne tout ce que... En fait, j'aime trop ce genre de personne bienveillante et genre elle est vraiment aux petits soins littéralement. J'aime trop aller chez elle, la manière dont elle te touche les mains, les doigts, elle te retourne la main, etc. Elle fait, c'est si doux et gracieux. J'aime trop. Elle a bien fait d'ouvrir son cabinet. Elle a commencé dans son appartement et là elle vient d'ouvrir enfin elle vient pas d'ouvrir, ça va bientôt faire 1 an qu'elle a son propre cabinet d'esthétique. Et sincèrement les filles, et même les garçons, si vous avez le temps un jour d'y aller, allez-y. C'est une expérience en fait que tu regrettes jamais. Mais genre vraiment, j'ai déjà été faire mes ongles, je crois 2 fois à Galerie du Centre. Pardon, hein, mais la personne ne te regarde même pas dans les yeux, elle te demande pas si ça va, elle te fait mal. Elles comprennent même pas le français, frère. Alors que là, tu vas chez quelqu'un qui te connaît, à qui tu parles, tu peux discuter, tu as les contacts humains, tu lui racontes ce que tu veux, elle va t'écouter avec passion, genre elle va vraiment t'écouter en mode, elle est intéressée par ce que tu dis. Et elle se souvient hein, quand tu reviens, c'est une dinguerie. Anyway, LKS Beauty, les filles, les garçons, les papas, les mamans. En plus, elle fait aussi les mamans, c'est trop mignon. Pardon. Allez, 5e personne. Je vais vous parler de Elsa, une personne que j'ai rencontrée il y a 2 ans maintenant. C'est quelqu'un de super créatif. Elle est hyper colorée, hyper chaleureuse. Vraiment, son contenu, il est génial. Et elle fait beaucoup de choses. Elle est chanteuse, musicienne, community manager, artiste visuelle. Elle a chanté là dans le dernier album de l'École Pierre. Si jamais vous les connaissez, elle a une voix exceptionnelle. Et elle travaille beaucoup sur les réseaux sociaux, elle a TikTok et elle a du coup créé son studio Bohemwood. C'est un studio de création de contenu pour Instagram, donc elle fait les carousels, les réels, les posts, les collages. Elle fait du lettering aussi et illustration digitale faite à l'iPad. Elle travaille avec des artistes, des photographes, des thérapeutes, des cafés. Elle travaille pour des petites boutiques aussi pour créer en fait une direction artistique. Et qu'elle réalise parfois à l'iPhone, parfois avec tout ce qu'on lui donne. En fait, tu lui donnes n'importe quoi, elle va le faire. Donne-lui une télé, donne-lui ton fer à repasser, elle va le faire avec, t'inquiète même pas. C'est une Française basée à Lyon. Et ce que j'aime beaucoup en fait, c'est que dans son contenu, ça se voit vraiment qu'elle fait tout avec passion et avec foi. Genre vraiment, c'est une des premières personnes, je crois, qui m'a vraiment motivée à prendre la photographie au sérieux. Parce qu'à la base, je suis pas photographe, je fais de la photo parce que j'aime créer, j'aime vraiment créer. Je suis une artiste en fait. Mais Elsa, déjà elle est arrivée en Belgique sans l'aide de personne. Ensuite elle est partie à Paris pour suivre sa passion. Elle a enchaîné les petits jobs. Maintenant elle est à Lyon dans une école qu'elle kiffe.
Et en fait, Elsa, vraiment, c'est un des modèles vraiment sur lesquels je m'appuie quand j'ai besoin de m'inspirer. Sincèrement, dès que j'ai un down, je me dis, vas-y, je vais voir ce qu'elle fait. Parce que sa motivation pourra aussi me motiver, tu vois. Genre, vraiment, Elsa. Et j'aime trop ce que vous me proposez là, vraiment, c'est super. On enchaîne avec Jojo. Ouais, Jonathan. Purée, qu'est-ce que je disais en fait avant? Je parlais de lui parce qu'en fait, lui aussi, c'est une des personnes qui m'a le plus motivée. Je vais vous dire qui il est, mais avant ça, Jonathan, je crois que si je dois avoir un modèle pour la persévérance, ce serait lui. Il persévère tellement dans ce qu'il aime. Ça me donne envie de le faire pour moi-même aussi. Vraiment. Je sais que moi-même, je donne beaucoup l'exemple aussi parce qu'on me l'a déjà dit que j'inspire pas mal, ok, d'accord. Mais moi-même, je puise mon inspiration autour de moi. Et Jonathan, vraiment, c'est quelqu'un qui lâche pas. Vraiment, il lâche pas. Si vous le suivez, même une semaine, vous verrez que c'est quelqu'un qui est tellement doué, tellement talentueux. Jonathan, c'est qui, Jonathan? C'est un étudiant en e-business, passionné par la communication digitale, le branding et la création de contenu. C'est vrai qu'il a aussi une marque de vêtements. J'ai oublié. Elle est hyper belle. En plus, j'aime trop les couleurs qu'il propose. Depuis quelques années, il développe sa présence en ligne en tant que créateur de contenu lifestyle et mode en construisant son projet entrepreneurial à côté. Ce que j'aime aussi chez lui, il s'était lancé un défi l'année dernière. Il devait poster tous les jours pendant 30 jours, donc pendant un mois, et il l'a fait. Il l'a fait avec tellement de talent, tellement de qualité, tellement d'inspiration que ça m'a poussée à être moi-même active en fait sur les réseaux. J'ai trop kiffé. En 2023 d'abord, il a commencé avec une première structure qu'il avait appelée Make It Easy. Et l'idée à l'époque, c'était d'aider les indépendants et les petites marques à simplifier leur communication digitale sur les réseaux sociaux. Et c'était ses premiers pas dans l'entrepreneuriat. Et là, avant, il faisait surtout community management, graphisme, un peu de stratégie. En gros, ce qu'il faisait dans ses études. Et là, maintenant, en 2025, il fait évoluer son activité et il professionnalise tout ça. Et du coup, c'est pour ça qu'il a créé son agence Bridge Agency, une agence de communication digitale et qui accompagne les marques, en fait. Que ce soit une petite, une grande marque, etc., il va t'accompagner dans ton développement digital. Et en gros, ce qu'il propose, je vais vous faire point par point. Il propose création d'identité visuelle, création de sites web, gestion des réseaux sociaux, stratégie de contenu, relations presse et plus encore. Et en gros, son objectif, c'est vraiment de faire un pont entre la marque et sa communauté. C'est génial, c'est super. Moi, j'aime trop. En fait, il t'accompagne, quoi. Il t'accompagne. Création de site web, les gars. Qui sait faire ça? Lève la main. Ce que j'aime beaucoup, en fait, dans mon entourage, c'est que je les suis depuis longtemps. Et en fait, voir qu'à l'époque, ils avaient l'idée et que maintenant, ça prend forme, ça pousse à quel point ils ont persévéré, ils n'ont pas arrêté. Parce qu'à l'époque où je l'ai connu, du coup, il avait Make It Easy, mais ça n'avait pas de forme. L'idée était là, mais t'as vu, il était là, il ne savait pas trop quoi proposer. Et là, maintenant, il a littéralement son agence. Il a ouvert une vraie agence où il propose tout ça. C'est génial. Moi, je puise mon inspiration partout, il faut savoir. C'est que vous me voyez, je suis là, je suis active, etc. Je poste des stories. Mais comment j'ai la flemme à la base? Et un jour, je parlais avec quelqu'un qui me disait qu'il avait envie de se lancer. Donc moi, je suis là, je motive, comme à mon habitude. Et il me disait, ouais, mais j'ai la flemme et tout, de commencer à filmer. Je lui dis, c'est pas grave, fais-le avec la flemme. La vérité, lève-toi, filme avec la flemme. Il y a quoi? La flemme, c'est pas ça qui doit t'arrêter. Filme avec la flemme. Qui t'a demandé de l'enlever? C'est pas grave, t'as qu'à avoir la flemme, filme seulement. Tu te remercieras plus tard. Et tu me remercieras plus tard aussi. Ok, on passe à la quantième personne? 7e personne, ouais. Il en reste encore 2 et après je me présente. Là, je vais vous parler de Moïse, un étudiant, anciennement dans la psychologie et maintenant il veut se former dans la photographie. J'aime déjà ce qu'il propose parce que ça se voit qu'il a vraiment l'œil pour. Il a déjà posté 1 ou 2 photos et ça se voit vraiment que ok, on voit où tu vas, on voit ce que tu fais, c'est super beau. Ok, j'aime bien. Du coup, je vais vous parler de Prod by Eliora, qui est tenue par Onésime, étudiante elle aussi. J'ai pas reçu son petit résumé pour que je puisse bien la présenter comme il se doit. Mais étant donné que je la suis, je le vois.
et elle propose du personal shopping, et elle te suit aussi artistiquement. Donc si jamais tu as besoin de visuels pour des covers, que ce soit un shoot, je sais pas, peu importe. Elle te suit aussi à ce niveau-là. J'aime beaucoup son identité visuelle sur les réseaux. Comme j'ai dit, c'est un petit peu comme The Hostie. Si tu as besoin de pièces, tu sais pas où acheter, tu sais pas comment les assembler, faites appel à L2. Ensuite, je vais vous parler de K&K Podcast.be. Faut sachez que j'ai pas reçu leur résumé à eux non plus. Mais j'ai regardé leurs vidéos podcast sur YouTube et du coup je sais déjà qui présenter. En vrai de vrai, ce sont mes potos. Qui est-ce qu'il y a derrière K&K Podcast? C'est Ophélie et Lévi. C'est deux amis. Ils ont décidé de un jour se lancer sur les réseaux avec leur podcast. Ils proposent... En fait, j'aime beaucoup leur contenu sur les réseaux. Individuellement, j'aime beaucoup Novish. En fait, c'est un artiste R&B gospel. Et à côté de ça, il fait aussi community management. Et du coup, Ophélie, elle aussi, elle est créatrice de contenu, photographe. Et en fait, qu'est-ce qu'elle ne fait pas, Ophélie, déjà? Si jamais vous n'avez pas vu leur dernière vidéo YouTube, je vais vous mettre leur page YouTube là maintenant. La dernière personne que je vais présenter, c'est Oliver Nkongolo. C'est un jeune artiste congolais dans le gospel, dans le milieu du gospel. Et il fait des musiques plutôt afro, plutôt R&B gospel façon, très pop aussi. Il a créé un nouveau mouvement qui s'appelle Ama Praise. C'est un mouvement qui rassemble sa structure musicale à lui et du contenu lifestyle. Et Ama Praise, c'est également un genre musical qui rassemble les sonorités gospel et afrobeats. Ama Praise, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, ça s'entend. Ama Praise, I'm gonna praise. Genre, Ama Praise. Et son tag, c'est quoi? C'est no matter, dimata, I'm a praise. En gros, peu importe la situation, je vais te louer. Et j'aime énormément. C'est basé sur le verset Psaume 150, verset 6, qui dit que tout ce qui respire loue l'éternel. Louer l'éternel, de l'apôtre Paul, j'aime trop. La vision, c'est de louer Dieu, peu importe la façon, peu importe l'importance du lifestyle. En gros, c'est ça la signature de leur slogan. Du coup, voilà, j'ai présenté les 10 personnes finalement que je voulais vous présenter aujourd'hui. Et la dernière personne dont je voulais vous parler, c'est le studio. Mon plus gros projet de ma life au final. Mon téléphone, il a un problème, j'arrive plus à filmer avec. Du coup, je ferai une vidéo de présentation sur moi plus tard, mais j'espère que du coup, cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous à ma page Insta, TikTok et quoi d'autre? YouTube, en vrai de vrai. Abonnez-vous. Je suis là que pour le kiff en vrai.